Retrait de l'AFC M23 d'Ouvira, ils ont donc commencé à se retirer progressivement et vers une solution définitive par rapport à la situation qui gangrène dans la partie est de la République démocratique du Congo. Telle est la thématique qui va faire objet tout de suite de ces numéros d'Actu Soir. Nous avons le plaisir de recevoir Maître David Lompongu. Il est fédéral à NADEC, à qui nous disons... ANAFEC, excusez, ANAFEC, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Bonsoir aussi également à nos très chers spectateurs. Et pourquoi pas aussi saluer mon autorité morale, Lolo Lawrence, Lolo Kyungu Kibwe, que je salue en passant, qui est, je crois, présentement en train de monter pour les États-Unis. Comme vous le savez, il est pratiquement un partenaire dans cette discussion-là pour les minerais stratégiques du Congo. Alors, le chef de l'État avait fait confiance à notre autorité morale, Lolo Kyungu Kibwe, pour représenter la RDC par rapport aux intérêts du Katanga. Les intérêts économiques signés il y a peu. Où en est-on déjà? Est-ce que ça produit des fruits? Voilà pourquoi vous avez constaté que les États-Unis n'accepteront plus jamais que la RDC soit la bastion des guerres, parce que les États-Unis comptent investir beaucoup d'argent, des forts capitaux, des grands capitaux en RDC, et plus particulièrement beaucoup plus dans les grands Katanga, et bien sûr aussi à l'Est. On en parle tout à l'heure, on doit spécifier que vous venez d'une itinérance, vous étiez dans la suite du gouverneur AI de la province du Haut-Katanga. De quoi il était question? On le voit en train de découvrir ou d'être en contact avec les diverses populations de 6 territoires du Haut-Katanga. Monsieur Christian, si tous les gouverneurs réagissaient de la sorte comme son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, je crois que nous aurions moins de problèmes, pour ne même pas dire presque pas de problèmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, un gouverneur, c'est un père de famille. Le gouverneur n'est pas appelé seulement à diriger les villes. Le gouverneur, il a la gestion des villes et des villages, des territoires. Et le gouverneur Martin Kazembe Choula, depuis sa prise de pouvoir, il n'a pas voulu rester comme moi dans des vestes au bureau. Il s'est donné l'obligation d'être un homme de terrain. Et voilà pourquoi il a tracé un calendrier d'itinérance. Il a fait tous les territoires du Haut-Katanga, je ne saurais pas les citer tous. Il a fait les Pueto, Sakanya, Mokambo. Vous venez de Sakanya tout justement, nous alors, avions fait... c'est quoi le désidérata de la population de Sakanya? Vous avez commencé par Kasumbalissa, par Kipushi, Mokambo, et voilà. C'est quoi le désidérata qui reviennent souvent? Les désidérata au niveau des, je peux même dire sur toutes les couches de la population, c'est qu'il réclamait à Martin Kazembe Choula lors de son itinérance, parce que je dois vous informer qu'il n'était pas seul. Il s'était fait accompagner par l'inspecteur provincial de la police. Il avait à sa suite les députés provinciaux et même des notabilités. Donc c'était une grande délégation à laquelle il avait voulu aussi associer l'union sacrée que nous sommes. Et la population réclamait à Martin Kazembe, premièrement, la sécurité, parce qu'il y avait beaucoup de tracasseries et même certains des sabotages à la vie humaine, pourtant atteinte à la vie humaine. La population a réclamé à Martin Kazembe Choula le courant, parce que l'obscurité était même le facteur le plus prépondérant de l'insécurité. La population a réclamé à Martin Kazembe Choula de l'eau, parce que c'était inadmissible que dans des villes, qu'on commence à aller chercher de l'eau à des kilomètres. Il y a des fois des femmes qui étaient soumises à l'insécurité parce qu'elles devraient aller chercher de l'eau. Et la troisième chose que la population a demandé à Martin Kazembe Choula, c'était le travail. Pourquoi le travail? Parce que les Katanga regorgent beaucoup d'entreprises et curieusement, lors de la sous-traitance, on prend d'autres personnes en dehors des autochtones. Par exemple, vous êtes à Kipushi, nous avons Kiko, nous avons Sodimiko. Il y a une main-d'œuvre là-bas. Justement, il y a une main-d'œuvre, il y a une forte population, la jeunesse est là. Mais lorsqu'on doit offrir l'emploi, c'est des recommandations qui viennent des Kinshasa, des expatriés. Alors après avoir pris connaissance de tous ces désidératas, c'est quoi l'attitude du gouverneur AI? A-t-il promis des solutions ou les solutions s'en est suivies aussitôt après? Monsieur Christian, d'abord, avant même l'itinérance vers Kipushi, son Excellence Martin Kazembe Choula nous avait conviés, nous avons participé à une réunion
donc pratiquement c'était une réunion, je peux dire comment, bilatérale ou multilatérale, parce qu'il y avait les gouvernorats des provinces, avec les directeurs provinciaux de la SNEL, les directeurs provinciaux de la Régie des eaux, les DG des Kiko. Il avait invité pratiquement toutes les autorités qui étaient concernées dans ce secteur-là. Et ils ont tenu des réunions auxquelles nous étions là présents. Et je pense que tous les directeurs provinciaux, parce qu'ils posaient des questions techniques, ils demandaient, mais que faudra-t-il faire, par exemple, pour qu'il y ait du courant? Oh, voilà, il faut payer les câbles. Ça peut coûter combien? Et ils prenaient les décisions sur place. C'est aussi ici une occasion de rassurer à toutes les populations, là où le gouverneur est passé, de Kipushi, de Sakanya, de Mokambo, partout là-bas, même les poètes ainsi de suite, que le gouverneur a déjà donné des instructions à toutes les entreprises, bien sûr publiques, mais évoluant ici chez nous dans les Haut-Katanga, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la population se voie être prise en charge. Alors, comment expliquer que pendant que vous étiez dans le territoire des Sakanya, il y a beaucoup de corps sans vie qui venaient d'être trouvés, entassés à 7 km pratiquement de Kasumbalissa? D'abord, voilà pourquoi. Bien sûr, nous avons vu les images, M. Christian. C'est comme ça que vous m'avez interrompu pendant que j'étais en train de remercier et d'encourager cette initiative du gouverneur. Vous savez que les Hauts-Katanga, c'est pratiquement une province qui est beaucoup trop convoitée et même très sollicitée, en commençant bien sûr par les rebelles et même par des personnes mal intentionnées qui veulent non seulement faire du mal au chef de l'État, mais même aussi au gouverneur. Vous allez être sûr et d'accord avec moi qu'il y a des personnes, pour eux, même certains camarades de l'Union sacrée, pour elles, Martin Kazembe Choula ne vaut pas. Il ne faudrait pas qu'il soit là. Il faut peut-être que non, celui qui était parti revienne. Mais comme il constate que non, le gouverneur est là, il a la confiance de la population. Vous avez vu partout où il passait comment est-ce que les foules, la marée humaine est en train de déborder, vous ne savez même pas comment placer son pas. Alors, il y a maintenant des inciviques, des gens qu'on a instrumentalisés pour commettre ces actes que nous condamnons avec fermeté. Les Katanga, c'est une province cosmopolite, comme Kinshasa, ainsi tant d'autres. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse trouver des jeunes gens qui ont encore de l'avenir, être tués, égorgés, assassinés. Et vous allez vous rendre compte que, comme vous l'avez posé, comme pratiquement dans votre question, que ça s'est passé pendant que les gouverneurs étaient déjà là. Donc ce sont des actes de sabotage. Voilà pourquoi nous saluons cet acte que le gouverneur a fait de doter à la police des motos, parce qu'il y a certains endroits où les véhicules ne peuvent pas passer. En dehors des motos, il a aussi doté des jeeps 4x4 pour permettre à la police d'être plus proactive. Voilà. Donc c'est comme qui dirait déjà, il pressentait cela. Il pressentait qu'il y aurait des inciviques qui devraient s'adonner à saboter tous les efforts que le chef de l'État fait. Et je vous informe, M. Christian, les messages du gouverneur, partout où il passait, il ne parlait pas de lui. Il parlait de Fachi Béton. Il présentait le chef d'État et j'étais surpris de constater que dans certains territoires, on ne reconnaissait pas le chef de l'État, Félix. Quand vous posez la question, c'est qui votre chef? Tantôt, il citait le président de la Tanzanie, d'autres citaient le président de la Zambie. Vous n'en faites pas de trop, ça. Mais je vous dis, vous n'en faites pas de trop. J'étais dans la suite du gouverneur et je vous rassure ici qu'il y a des territoires au Katanga qui ne connaissaient pas ce qui Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne connaissaient pas. Vous voulez dire, grâce aux efforts du gouverneur Haï, il le fait asseoir. Monsieur Christian, ce que Martin Kazembe Choula a fait, aucun gouverneur ne l'a fait avant lui. Merci bien. Ça, moi, je vous dis, je ne viens pas ici faire du populisme, mais je déclare les choses que j'ai vues et vécues de mes propres yeux. J'étais au niveau de l'équipe d'avance, à l'attaque, et c'est moi qui sensibilisais la population. Quand je leur disais, par exemple, venez, le gouverneur va parler. Il me posait la question, c'est qui les gouverneurs? Je dis Martin Kazembe Choula, Atoumouyoue. Je dis, ah mon Dieu, chef de l'État. Chef d'État Ninani. Félix Tshisekedi Atoumouyoue. Alors, il avait fallu que Martin Kazembe fasse tous ces efforts-là pour qu'au jour d'aujourd'hui, Fachi Béton arrive dans tous les territoires du Haut-Katanga. Et pour cela, moi, Namayo, coup de chapeau, vous le méritez. Alors, depuis hier soir, on a vu des troupes de l'AFC M23 quitter petitement la ville d'Ouvira. Est-ce vers une solution durable? Monsieur Christian, il n'y a pas longtemps que j'étais devant vous ici, vous regardant droit dans les yeux, en vous disant que la guerre était finie. Vous m'avez dit, mais il n'y a pas de mesures coercitives. Je vous ai dit, la guerre est finie. Et vous êtes maintenant en train de déclarer ce que moi j'ai annoncé ici sur votre plateau. Vous savez que notre armée
Depuis 2001, l'armée congolaise a toujours été dirigée par Kagame. Depuis que Mouzé l'aura, parce que... De quoi parlez-vous? Non, mais je vous informe, laissez-moi expliquer l'histoire. Laissez-moi éventrer les bois. Vous savez que lorsque Mouzé entrait au pays, tous nos véritables militaires avaient fui. Ils sont allés à Brazzaville, d'autres au Nigeria, ils sont partis. Et Mouzé est venu avec une armée des Rwandais, avec des Kadogo, mais c'était à 80% des Rwandais. Lorsque Mouzé a vu que ces gens-là n'étaient pas là pour la population, pendant que lui était là pour son peuple, il les a demandé de quitter le pays. Je vous informe ici, M. Christian, que 80% de ces militaires n'étaient pas partis. Ils étaient toujours là avec nous. C'est peut-être quelques dirigeants qui étaient partis, mais la plupart de l'armée était infiltrée par les vénins rwandais. Et quand Félix prend le pouvoir, pour lui, il s'est voyé devant une armée habillée, avec des personnalités qu'on appelait les généraux, les colonels. Il se disait, mais je peux quand même asseoir ma confiance sur cette armée. Il a investi beaucoup d'argent, des milliards de dollars. Mais savez-vous que toutes les villes, même les provinces que les Rwandais ont pris, ou pour parler des M23, moi je ne parle pas des M23 parce qu'ils ne sont que des supplétifs, que les Rwandais ont pris, il n'y a jamais eu de guerre. Quand on parle de la guerre c'est un affrontement entre armées et armées. Mais contrairement chez nous... M23 n'a pas annoncé son retrait définitif dans toutes les localités sous contrôle? Moi, je vous dis que ce retrait sera définitif parce que le chef de l'État a dit, il a dit aux États-Unis, il a parlé à Trump en les regardant droit dans les yeux. Il a dit, monsieur le chef de l'État américain, j'ai signé avec vous les accords économiques. Mais ces accords économiques ne s'exécuteront jamais tant que mon pays est encore sous occupation des rebelles. Donc pour que les États-Unis commencent à exploiter nos richesses, il faut que tous ces rebelles puissent quitter le pays. Et moi, je vous informe en passant, je suis un investigateur, un politicien. Je suis tombé sur une conversation entre Trump et Kagame, où Trump a menacé sérieusement Kagame, d'ailleurs en lui demandant de ne plus se représenter aux prochaines élections dans son pays. Vous avez eu accès à cette conversation. C'est moi qui vous informe que si Kagame postule comme chef de l'État aux échéances prochaines au Rwanda, appelez-moi. Alors, là, c'est moi une pierre. Nous sommes en train de chuter. Donc, M. Christian, c'est pour vous dire ceci. La population M. Christian, c'est pour vous dire ceci. Voilà. Kagame, lui, il se croyait très malin pour infiltrer Tshisekedi avec ses militaires. Mais les fils de Maman Marthe et du FNEX Tshisekedi Wamulumba, dont nous saluons sa mémoire, est allé pénétrer les noyaux cachés de Kagame en arrivant jusque chez ses parents. Alors qui va occuper toutes ces localités aussitôt le libérer? Le Congo est un et indivisible. Les localités libérées retournent de plein droit les conditions à l'État posées congolais. par la FCM23 seront-elles prises en compte? Il n'y a aucune condition qu'un rebelle. D'ailleurs, vous allez maintenant vous rassurer la complicité entre tous ces aventuriers de Kabila, des Chadari, je ne sais pas qui vous les qualifiez d'aventuriers? Des aventuriers qui demandaient à Félix d'aller négocier avec eux, d'apparaître un dialogue avec les autres aventuriers de la Senko. Qui connaissaient, je vous dis, M. Christian. Les propos n'engagent que vous. Oui, ça m'engage que moi j'assume. Parce que tout ceci, Cho les connaissait très bien. Que la guerre n'était pas un problème de Nanga. C'était les Rwandais qui faisaient tout cela. Mais lui, il voulait aller distraire Tshisekedi en disant non, ce n'est pas ce qui va amener la paix. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Nanga a causé avec Trump? Non. Merci. Est-ce que Nanga a causé avec Tshisekedi? Non. Mais c'est les États-Unis qui ont donné un ordre au Rwanda de se retirer. Et lorsque l'ordre est tombé, pourquoi Nanga a quitté Uvira? Est-ce qu'ils ont dialogué? Donc l'État n'est plus à la distraction. Peuple congolais, levez-vous. Comme ce que fait le gouverneur Mateka Zembeshula, que tous les gouverneurs activent la population. On doit se prendre en charge. Merci d'avoir répondu. Le temps de la révolution est arrivé pour les véritables Congolais et on va récupérer notre pays. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Les Congos, c'est un pays de prestige. Et à très vite. On ne va pas...